Bonsoir à tous, soyez bienvenus à un programme Il suffit de croire. Et ce programme qui passe toutes les soirées à 21 heures sur Curiacos TV. Bonsoir Yves Garrido, nous sommes là tous les deux et nous sommes en direct avec tant de personnes qui nous voient et qui assistent et aussi qui nous écoutent au travers de la radio. Comment vous allez? Vous allez bien? Oui, bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être avec vous et d'être là avec... Et vous pouvez participer avec Léo, hein, en envoyant des témoignages, photos, en contant une histoire. C'est toujours cool d'avoir une photo et une histoire, un moment que vous avez gravé, euh, présentant votre famille. Vous pouvez envoyer votre photo de votre père, votre enfant. Nous aurons ce grand plaisir de participer. C'est un programme de foi conforme le nom du programme, il suffit de croire. Et toutes les soirées, toutes les nuits, l'apôtre enseigne la parole de Dieu et qui a aidé beaucoup de personnes. Donc, si vous êtes en train de nous voir pour la première fois, vous pouvez chatter avec nous, vous pouvez partager, vous pourrez aussi faire la prière du salut pour tous ceux qui nous voient pour la première fois. Et si éventuellement, si vous êtes en train de passer par un moment difficile dans la vie, un problème, ou vous connaissez quelqu'un qui est en train de passer par une situation difficile, et je crois que malheureusement, ce n'est pas pour rigoler sur cela, beaucoup de personnes passent par de graves problèmes, tant économiques comme au niveau de la santé, et même familiaux au niveau de tout ce qui est en train d'arriver. Donc, faites-nous arriver votre demande de prière. Nous allons laisser les contacts où vous pourrez alors ensuite laisser votre demande de prière et aussi envoyer vos photographies et participer dans le programme. Tu veux m'aider? Oui. WhatsApp plus 351 912 895 800 et nous avons le SOS 351 190 89 90 21 190 89 90. Téléphonez, nous aurons quelqu'un qui avec tout soin va vous prier pour vous, va vous aider. Et oui, c'est vrai, nous allons aussi prier pour toutes les demandes de prière tout au long du programme. Tous ceux qui vont nous arriver jusqu'à nous, ils vont aussi l'apôtre aussi ça va arriver aussi à l'hôtel de la prière, il va aussi enseigner la parole de Dieu, il va prier aussi pour vous. Bien, nous sommes connectés, que ce soit au Portugal, Europe, Afrique, tant de pays connectés avec nous. Ce n'est pas comme c'est habituel, on va dire plutôt. Et dans cette première partie, c'est toujours dédié à des moments photographiques qui nous arrivent de tant de personnes qui aiment participer et c'est une grande joie de pouvoir être avec vous et voir qu'est-ce qui se passe, etc. Exactement. Nous avons 3 photos. Et nous allons là. Ce programme vraiment cool, qui est un programme sportif, qui nous envoie aussi au programme Il suffit de croire. Nous vous envoie le monde du sport à 19 heures sur Curiacos TV. Nous vous envoyons une accolade et nous vous laissons avec cet excellent programme. Et là, ce programme sportif, ce sont tous les mardis à 19 heures, ça vaut la peine. Et c'est le meilleur sport qu'il y a, d'avoir des commentateurs sportifs, et c'est le meilleur sport qu'il y a. Donc, merci beaucoup pour avoir envoyé et que tout court bien dans ce programme sportif. Et à suivre, nous avons une photographie qui vient de Mozambique et nous avons certaines personnes ici réunies qui disent ainsi bonsoir apôtres, évêques, Christelle et tous les évêques qui sont de service. On vous envoie une photo du groupe familial de Maputo et qui est envoyé de Arcelinde. Bien, très bien Arceline, merci beaucoup pour la photographie et que tout se déroule bien ici dans ce groupe familial qui en vérité ce n'est rien de plus qu'une réunion à la maison d'un frère de l'Église et où nous partageons la parole de Dieu
hebdomadaire et qui transforme des vies et qui va créer de la foi et des racines, des fortes racines en Jésus-Christ, dans la parole et aussi dans l'Église. Exactement. Et les personnes de Mozambique qui participent activement. Et nous avons aussi une autre photo aussi de deux autres personnes, les reines Yamband, Machiche, et chacun dans sa maison en train d'accompagner le programme. C'est une véritable bénédiction. Donc les photos de nos photographies aussi, et ces photographies, ce sont les femmes en train de voir dans le programme, dans ce cas du lundi, donné par l'évêque Christelle, un programme pour les femmes, Espace des femmes, donc un programme qui a beaucoup de succès ici sur Kuriakos TV et qui fait partie aussi du Il suffit de croire, du programme. Et à suivre, nous avons bien ses cheveux, c'est fort. Hein? Bien, bonsoir, je suis du programme Il suffit de croire, Machiche de Mozambique. Un grand accolade à vous, ma bien-aimée sœur, et pour toutes les familles à Machiche. Un grand accolade dans le programme Il suffit de croire. Et maintenant, à suivre, la prochaine photo est de trois visages très sympathiques qui disent bonsoir, famille Mashkalan de Mozambique. Mozambique étant grand. Et la province de Yamband, Machiche aussi, connectée où il suffit de croire. En premier, je voudrais remercier à ces sourires merveilleux et aussi à la participation de cette famille et de toutes les autres aussi de Mozambique. Mais vraiment, vraiment, merci. Et nous continuons avec les photographies. Et si vous êtes en train d'assister, vous pouvez aussi nous faire arriver votre photographie au travers du WhatsApp, qui est 912-895-800. 912-89. Donc nous restons et nous attendons de nous faire arriver vos photographies ou vos demandes de prière si dans le cas des cas compliqués ainsi. Mais aujourd'hui l'apôtre va prier. Nous allons maintenant une session de nourriture plutôt light. Ah oui, c'est pas écrit mais ils disent bonsoir. C'est une délicieuse salade, bon programme et saudation de Madrid. Madrid, un grand accolade. Merci beaucoup pour votre participation. Ça doit être une délice. Ça doit être vraiment bon. Donc, Madrid, Espagne. À suivre, nous avons Saint-Thomé. Saint-Thomé. Eh bien, ici, bonsoir à tous ceux qui sont en train d'assister au programme. Il suffit de croire, et spécialement pour notre apôtre, après la réunion de foi et guérison divine, qui a été pourvu des grillades, bananes, Théodore, Liban, Saint-Thomé et Principe. Il y a beaucoup de nourriture, une mixture, ça doit être vraiment bon et ça pourrait être du poisson, banane, ça doit être ceci, ces batates mais qui ne sont pas des batates. La personne va expérimenter des batates? Non. Les bananes, ça doit être vraiment bon. Et donc, un grand accolade pour Saint-Thomé et pour Théodore, Liban, et aussi pour tous ceux qui sont en train de nous voir de Saint-Thomé. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? Et nous avons une autre photo de Mozambique aussi. Il dit bonsoir apôtre, évêque Christelle, aux évêques et toute l'équipe en service. J'envoie une photo du conquiste et victoire de l'entrepreneur de la province des Têtes, Mozambique. Même au début de l'année 2021, dans une époque où que tout le monde est en crise, mais nos bien-aimés entrepreneurs sont en Christ et sont en train de vaincre pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai, exactement. Et ça doit être une des loges de notre entrepreneur. Et nous avons plus de photos. Nous allons voir une autre photo. Et maintenant, ils sont là. Nous avons, celle-ci a été la 5 semaines. C'est une boutique d'un couple d'hommes et femmes d'affaires. Donc, la boutique,
toutes les personnes qui sont là. Et ils ont appris un autre magasin artisanal. C'est une loge artisanale. Tout est basé dans les produits africains. La seconde semaine de cette année, de 2021, c'est une femme d'affaires, une nouvelle convertie, à Tête. Combien d'entrepreneurs ont du succès dans cette province de Tête? Gloire à Dieu. Fantastique, il y en a plus, c'est pas encore terminé. Et ça a été, c'est d'hier, c'est d'un mini-marché, d'un couple aussi de Tête, Sean Koss. Donc, seulement ici, nous avons 2, 3, 4, 5 négoces ouverts en 2021. Donc, en temps de pandémie, en temps de crise, et Dieu est en train d'opérer là de grands miracles au travers de la vie des personnes qui sont en train de marcher avec Dieu, qui sont en train d'être fidèles à Dieu. Donc, ils sont en train d'ouvrir des négoces et ils sont tous là bien disposés, animés et certainement en bonne humeur aussi. Et Dieu est en train d'opérer de grandes choses. Ils sont en train de montrer la joie, voilà, qui va dans leur vie. Donc, ça vaut la peine de s'arrêter là, car hier, c'était la réunion d'entrepreneurs pour les hommes et femmes d'affaires, les personnes qui sont nouveau converties, qui ont été touchés, qui ont cru dans la parole de Dieu avec certitude. Ils ont lu le livre de notre apôtre et ils sont allés en mer et ils ont là, et c'était très rapide, ils ont là leur négoce ouvert. Et oui, l'apôtre va donner les enseignements. Et c'est clair que la personne n'apprend pas tout d'un seul coup ou en une seule fois, mais au fur et à mesure qu'elle va apprendre, au fur et à mesure qu'elle va connaître les enseignements et les directions qui va se donner, les personnes vont commencer à pratiquer, vont commencer à mettre en opération dans leur vie, dans leur négoce aussi. Et Dieu commence à confirmer sa parole avec des résultats, avec des fruits. Car en vérité, ce que nous avons besoin, c'est du résultat. Être un homme d'affaires, savoir une loge à vendre. Et dans cette rubrique du club exécutif, il s'enseigne la parole, mais aussi il s'enseigne certains secrets techniques. Et c'est pour cela, j'exhorte dans la prochaine semaine, mardi, si vous êtes entrepreneur, à 21h, le programme Il suffit de le croire. Le mardi, il y aura une autre rubrique du club exécutif. Et la foi, ça apporte du courage. Je crois qu'ils ont eu beaucoup de succès et leurs peurs ont été retirées. Bien, la photo, elle est superbe, cette prochaine photo. Et là, regardez, très cool. L'un des projets, notre architecte de sa loge, tout ce qu'il projette est bon. Alors regardez ce qui est beau. Les couleurs de la mangue et les couleurs voilà, du perroquet. Regardez, c'est marrant. Brasiline Pontal, un grand accolade pour vous et Pontal. C'est exactement cela, une photo vraiment marrante, avec des belles couleurs. Et maintenant, nous voyons une photo d'un paysage et qui dit bonsoir à tous. Il suffit de croire, une photo de la terre de Algesur, Béatrice Ventura. Notre bien-aimée Béatrice, un grand accolade pour vous, une belle photo, que Dieu vous bénisse énormément. Et aussi toutes les personnes qui sont en train d'assister à Algesur, à Alentejo. Et des lieux qui sont vraiment beaux. Ouais, c'est vrai. Un endroit vraiment beau qui, si vous ne connaissez pas, si vous avez l'opportunité de sortir de la maison, et si vous avez quelques jours de vacances, Algesur, c'est un endroit vraiment beau. Et maintenant, nous allons continuer aux photographies. Oui, bien sûr. Nous avons une belle jeune fille. Bonsoir, je suis Léonore. Bisous à tous, Ange l'amour. Bien, il y a la Léonore. Léonore, elle a aussi un
Regardez ce qui est marrant. Léonore, enfin, c'est un chien. Bien. Le chien, vous savez, c'est du pain avec des saucisses. C'est une blague en portugaise. C'est type un hot dog qu'ils sont en train de dire. C'est un petit chien, oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est un petit chien. J'espère qu'il se porte bien à la maison. Ouais, vraiment bien. Merci, merci pour Ange l'amour. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un groupe familial vraiment beau. Exactement, tout bien, bonne humeur, souriant. Et c'est du Brésil, Carapirac, qui dit bonsoir à Nicolas de Rapirac, qui envoie une photo du groupe familial. Guillaume, Bianco, c'est les personnes qui sont de Rapirac, une ville vraiment belle, du nord-est du Brésil. Dieu continue à vous bénir ici d'Arapirac. Et c'est vrai, ce sont toujours bien, ils participent énormément dans ce programme, donc il y a un de nos accolades aussi pour vous, pour Arapirac et pour ce groupe familial de Guillaume Bianco. C'est type italien, mais bon. Eh oui, c'est italien. Ok. Bien, à suivre. Nous avons notre nourriture qui dit morue ou délices de la mer avec... il dit ainsi bonsoir à tous. C'est mon dîner. Ah oui, la dîner. Délices de la mer. C'est un plat très exotique pour le Brésil, mais ça doit être vraiment bon. Donc, un accolade. Nous pour votre participation, que Dieu vous bénisse énormément. Et oui, évêque Garrido, avant de continuer avec les photographies, seulement vous rappeler les points de contact que nous avons. Donc, foi, il suffit de croire. Il y a de l'espérance pour ceux qui sont en train de passer par des moments difficiles. Notre Dieu est un Dieu qui transforme, qui libère, qui donne l'opportunité. Si vous êtes en train de nous assister pour la première fois ou même si ça fait déjà un bon moment, voilà, vous êtes en train d'accompagner, nous avons quelques contacts et plus précisément le 912 895 800. Donc ce contact est du WhatsApp plutôt et vous pourrez poser vos questions, laissez votre témoignage. Si Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans votre vie ou si vous avez un problème, une nécessité, faites-nous arriver dans ce WhatsApp. Et nous avons aussi le SOS. Et oui, le numéro c'est 21 190 89 90. Vous pouvez téléphoner à n'importe lequel de ces téléphones et demander où est-ce que je peux participer dans un groupe familial. La majorité des groupes familiales est fait par le WhatsApp. Vous n'avez pas besoin de sortir de votre maison. Vous pouvez donner votre contact si vous désirez. Et une fois par mois, vous pouvez participer, une fois par semaine, vous pouvez participer à un groupe familial online, en ligne. Vous allez apprendre une leçon merveilleuse. Avec certitude, Dieu va toucher dans votre cœur et vous êtes libérés, vous allez recevoir la paix. Et beaucoup de personnes maintenant sont tellement préoccupées. Je ne sais pas comment les personnes peuvent aller dans leur lit, dormir. Mais vous aussi, vous pouvez avoir la paix, vous pouvez faire votre demande de prière. Vous pouvez aussi mettre cela aussi dans l'hôtel de prière. Et ces demandes vont dans cette caisse demande de prière. Et durant cette semaine à suivre, l'apôtre va prier pour ces demandes de prière. Et si vous voulez savoir plus d'informations sur ce programme, vous pouvez consulter le site il suffit de croire.com. Et si vous voulez aussi voir ce programme de nouveau, tous les programmes qui sont déjà passés, comme c'est évident, vous pouvez aller sur YouTube et vous écrivez « Il suffit de croire » ou « Bashtakle », n'est-ce pas? Vous allez rencontrer ces programmes et vous allez voir le programme que vous voulez revoir ou envoyer le lien aussi pour quelqu'un. Participer aussi, exactement. Et nous continuons avec nos photographies, car entre-temps, ils sont arrivés plus de photographies.
Et celle-ci vient gelée vraiment, d'un pays mais vraiment beau. Et nous avons été déjà ensemble en Suisse, ça a été super. J'ai adoré ce peuple et j'espère que vous m'invitez de nouveau là. Une autre opportunité va surgir de nouveau. Donc bonsoir aussi aux évêques qui sont là, il suffit de croire, et toute l'équipe qui est de Suisse, avec beaucoup de soleil. Marie-Josée, Suisse, c'est une belle combinaison, de la neige et du soleil. Un grand accolade à vous tous, de Suisse et Marie-Josée aussi. Et maintenant, encore une autre photographie du groupe familial réalisé avec succès. Arapiraca, Brésil, donc qui est dans le nord-est, et c'est de Maceió, très bel état, beaucoup de plages, oui, beaucoup de plages. La chaleur, oui, beaucoup de chaleur, vraiment beaucoup de chaleur, et beaucoup de brise aussi. Et qui est envoyé par Wilker, et merci. Vous avez envoyé votre cœur, donc nous envoyons aussi notre cœur aussi. Et comme nous voyons, on ne doit pas utiliser beaucoup de vêtements parce que c'est chaud, donc c'est bien différent du Portugal, oui, avec certitude. Et du Brésil à Portugal, par une belle nourriture qui est des spaghettis, qui dit bonsoir l'apôtre et évêque Christelle, suivez cette photo de spaghettis, champignons et crevettes. Qui envoie, c'est Suzanne Bailotte de Villeneuve de Millefontes qui participe à chaque fois dans notre programme en envoyant des photos et des choses bien bonnes. Et elles sont toujours là avec une photographie, voilà, pour nous montrer. Et là, de Suisse à Portugal, maintenant Hollande, Pays-Bas, nous allons là. Bonsoir apôtre et toute l'équipe de bas, il suffit de croire, qui nous envoie du jour de travail qui a été bien tranquille. Nous sommes bien aux Pays-Bas. Donc c'était Yuri qui est le pasteur de l'église de Amsterdam et ses collègues de travail. Super. Un peu froid, mais bon. Mais oui, c'est froid, il fait froid là. Et là, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons beaucoup de choses en train d'arriver dans toutes ces photos, tous ces groupes familiaux. Nous allons voir. Bonsoir apôtre, évêque Christelle et aux invités de Il suffit de croire. Je vous envoie 2 photos de différentes familles qui ont accompagné la rencontre avec Dieu au travers de TV Mana de Mozambique. Dimanche passé, Silder, Mozambique. Ao Ercílio, Ber, Mozambique, Grand Accolade, et beaucoup de personnes vraiment, différents coups de téléphone. Il y a différentes connexions. Merci beaucoup. Mozambique. Maintenant, il y a participation de beaucoup de nations. Et oui, exactement, qu'ils participent activement. Merci beaucoup pour ce peuple merveilleux. Et c'est rempli aussi d'images, beaucoup de photographies, beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de jeunes femmes. Mozambique, non? Nous allons voir. Mais il y a aussi Paul Mujing et Raphaël aussi. Donc, mais je pense que ça a à voir avec le programme de l'évêque Christelle. Et oui. Il y a bien pour l'évêque Christelle et pour l'apôtre, un accolade. Et pour tous les évêques, nous envoyons un collage de différentes photographies de jeunes filles de Altmae. Accompagnées, on a combien lu, il suffit de croire, espace des femmes, ensemble mais séparés, mais nous utilisons les différentes plateformes, là au travers de la TV, téléphone et bien d'autres. Donc, nous sommes connectés à la vigne et pour toutes les jeunes de l'église Mana de Maputo. Attentieusement, Nelly. Mais ça vaut la peine de parler que tous les lundis, nous avons une rubrique Espace des femmes dans ce programme. Tous les lundis, nous avons
la rubrique d'espace des femmes, un programme fait par l'évêque Christelle, dédié pour les femmes. Et hier, c'était dédié pour les entrepreneurs. Et l'apôtre Jorge Tadeu est le représentant là. Maintenant, nous avons Villanova de Paille. Nous avons bonsoir à tous aujourd'hui. Notre Léonore de Villanova de Paille fête son anniversaire. Nous lui désirons une vie heureuse en servant à chaque fois Dieu. Donc, merci beaucoup pour et joyeux anniversaire pour notre bien-aimée sœur. Bien, maintenant, attendez, calmez-vous, calmez-vous. Hein? Parce que on va seulement voir. On va rester seulement, ça va rester seulement dans la vue. Qui dit ainsi bonsoir au programme, il suffit de croire, qui envoie ces deux mapoutes. Donc là, il nous envoie voilà, c'est Angèle de Mozambique, c'est un plat naturel de là. C'est naturellement, ouais. Vous êtes bien servi, ça a un très bon aspect, ça doit être vraiment bon. C'est des fruits de mer. Bien, nous allons tout doucement et passer les photographies tout doucement que nous allons savourer. Ouh, regardez seulement. Ouh, les plages. Maintenant, missionnaire au Mozambique. Bonsoir, bien-aimé apôtre et bien-aimé évêque Christelle. Et pour tous les invités de Mozambique, je vous envoie des images de Cabo Delgado, troisième meilleure plage et baie, on va dire, de ce pays. Ça a été envoyé de Noémie. Regardez la couleur de cette eau, est vraiment belle. Waouh! Donc, gloire à Dieu, complètement, avec certitude que ça n'a pas été Photoshop. Non, non. Une belle plage de Mozambique en Afrique. Nous allons jusqu'au Brésil. Ribeirão Preto, qui dit Ribeirão Preto, bonsoir à tous ceux du programme. Il suffit de croire, et spécialement à l'apôtre et l'évêque Christelle et aux évêques invités. L'église Flamboyant, un autre groupe familial réalisé avec succès pour l'honneur et gloire de Jésus-Christ. Bien aussi, très beaux jeunes, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ce groupe familial qui grandissent et se multiplient. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, maintenant, nous avons en train de participer Ricardo Reis. Nous avons ceci pour le dîner. Et bon, c'est cela. Tu as déjà mangé de cela? Non? Très bien. Bien. Tu profites bien, Ricardo. Bien, nous avons là un groupe familial, un autre groupe familial, à Rapira, qui est réalisé avec succès. Et un salut. Et c'est super. Et ça a été encore mieux parce que il y a eu un salut. Une personne a fait la prière du salut dans ce groupe familial. Donc maintenant, nous allons en Afrique. Où vient cela? Bonsoir évêque. Je viens participer à la photo du dîner d'aujourd'hui. Du riz, mangue, du poulet, Mondlane, l'église du Zimbabwe. Bonsoir à tous de l'église Mana. Waouh! Bien. Zimbabwe, un grand accolade. Merveilleux. Super. Et maintenant du Zimbabwe à Setúbal. Et nous avons riz avec des crevettes. Et aussi ce riz avec les crevettes doit être merveilleux. Bien, nous allons retourner au Zimbabwe. Exactement. Et rester certaines photos. Et maintenant, ces photos vont être... vous pourrez les revoir. Et vous pouvez continuer à participer dans ce programme. Vous savez, nous avons les contacts qui vont passer là en bas de l'écran. Maintenant, nous allons rester avec l'équipe Couriax. Et à suivre maintenant, nous irons avoir la présence de l'apôtre Jorge Tadeu. Ciao, ciao! Vem servir a Deus, vem colaborar, ser servo de Deus, mordomo fiel.
vem participar na batalha final. Unidos a Jesus nós vamos triunfar. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final. Unidos a Jesus nós vamos triunfar. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua cruz. Vem servir a Deus, vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final. Unidos a Jesus nós vamos triunfar. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua. Mais uma vez, Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua cruz. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final. Unidos a Jesus nós vamos triunfar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Vem participar na batalha final. Unidos a Jesus nós vamos triunfar. Unidos a Jesus nós vamos triunfar. Unidos a Jesus vamos triunfar. Olá a todos, então não se esqueçam, este é o programa de fé e não sei, deve ser... Bonsoir à tous, c'est un programme de foi. Je ne sais pas si Philippe a fait bien ce programme, mais très bien. Bien ce programme, il est déjà en train de parler des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, car vous êtes en train de dire que c'est le 17. Donc aujourd'hui c'est le 17. Bien, bon. Vamos falar de estou firme. Et nous allons parler, je suis ferme. Firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme nas promessas de Jesus. E firme nas promessas não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar. Jesus é minha rocha, a minha salvação. Estou tão firme, não irei vacilar. Jesus é o maior, é o Salvador, é o libertador, Ele é o Senhor. Firme nas promessas de Jesus. Muito bem, nós somos a geração... Vraiment bien, nous sommes la génération de ceux qui sont en train de prêcher l'évangile partout dans le monde et qui manquent très peu pour que Jésus retourne et cherche ceux qui marchent avec lui, car les signes de la fin du monde sont de plus en plus, de plus en plus. Nous allons tous participer dans cette musique merveilleuse, nous allons l'entendre. Somos a geração que entrou em força sem arma
vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. Vai voltar. Alors, nous allons parler sur l'action sociale et déjà mes félicitations à toute la tribu Mana qui est en train de faire un travail excellent, qui est réellement d'aider les personnes, aider le prochain. Ce qui est en grande nécessité. Je n'ai pas. Christelle, elle est. C'est éteint, n'est pas connecté. Ah. Mais j'étais en train de dire que les personnes qui sont en grande difficulté, et nous avons l'évêque Pedro Ferreira qui est en train d'organiser beaucoup de choses, qui est distribuer les aliments en vérité conforme vous avez vu. En premier, c'est le peuple qui apporte leur nourriture. Et nous sommes aussi en train d'avoir beaucoup de personnes, des voisins, qui sont en train d'aider aussi, leur apporter leur aide. Et nous avons aussi les conseils, les différents endroits aussi dans les régions. Aussi, nous sommes en train d'aider toutes ces personnes. Et beaucoup de personnes sont désespérées. Nous sommes en train aussi d'aider des organisations aussi, car eux aussi ne sont pas en train de réussir à donner à tout le monde. Mais grâce à Dieu, nous sommes en train d'arriver. Nous sommes en train de recueillir toutes les semaines et nous sommes en train de recueillir toute l'aide possible. Ils sont bien émus et admirés par le fait de nous les aider. Et il y a un passage qui est très important aussi qui dit en Matthieu 25, 35. Car j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. J'ai eu soif et tu m'as donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou t'avons-nous donné à manger, etc., etc. Et répondant le roi, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, mes frères, c'est à moi que vous le faites. Et j'ai une rubrique qui est spéciale et je vais parler sur servir Dieu. Servir Dieu, c'est super important, méga important. Quand nous servons Dieu, nous laissons être égoïstes et nous passons à être collaborateurs de Dieu pour aider le prochain. Et c'est vrai. Et les bénédictions de Dieu sont comme jamais, vous avez vu. Donc, la clé du succès, c'est d'arrêter de penser en nous-mêmes et penser dans le prochain. Et enfin,
les difficultés que nous puissions en train de passer avec certitude que les autres personnes sont bien pires. Nous avons su qu'en beaucoup d'endroits, il y a des personnes qui ont, même ceux qui ont des concours, ils sont en train de vivre dans leur voiture, dans des baraques, ou en train de passer, vraiment, ils sont pas en train de passer mal, ils ont froid, ils n'ont pas d'endroit pour se réchauffer. Et des familles comme des enfants et des bébés, c'est clair, il y a beaucoup de honte, ils ont beaucoup de honte de demander de l'aide, mais heureusement, ils sont en train d'avoir l'aide de ces églises et nous sommes en train d'organiser avec l'aide de tous un programme spécial pour faire connaître davantage les personnes qui ont les nécessités et en second, ceux qui veulent collaborer à l'extérieur. Nous sommes en train de créer une association internationale pour chercher de l'aide avec certitude que nous allons réussir pour aider avec bien plus de force. Et vous faites partie de ce projet. Bien, félicitations. Jésus dit que nous devons être la lumière de ce monde. Nous devons être le sel. Et lorsque nous faisons cela, nous plaisons à Dieu et ça fait toute la différence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, félicitations. Très important. Et oui, je suis vraiment très heureux. Parce que au tout début, dès la première semaine, nous avons commencé à avoir de l'aide de tous les endroits et c'est très important. Nous avons même l'évêque Garrido. Tu peux venir ici, l'évêque Garrido. Tu peux raconter lorsqu'il a été à un certain endroit et les personnes... raconte comment c'est. Ils ont demandé de l'aide à un certain endroit. Et il est arrivé une chose très intéressante et toutes les personnes qui travaillaient, ils voulaient nous recevoir et travailler inclus aussi et comme responsable. Et conforme j'ai ouvert porte-bagages, j'ai commencé je voulais prendre les affaires, tout le monde est venu là et m'aider et j'ai vu les personnes. Elles étaient vraiment contentes de recevoir ce genre de choses. Ils nous ont permis de rentrer. Donc ces personnes ce sont cette entreprise qui sait qui savent qui est en train de passer mal. Donc ils étaient vraiment très contents. Et là, ils sont en train de montrer la cantine et beaucoup de personnes passent ici. Ceux qui n'ont pas quoi manger, ils passent là pour manger le dîner, le repas du midi. Et c'est là que nous remettons aussi des paniers, on va dire, pour qu'ils puissent se nourrir. Mais sincèrement, j'ai vu, ils ont vraiment le cœur en ça. Et l'aide est arrivée dans la bonne heure, vraiment. Ça a été vraiment très important. Ils nous ont remerciés et ils sont restés aussi avec les livres. Ça a été vraiment très important. Et j'ai ici, je ne sais plus où j'ai mis cela. Comment ça s'appelle? Du côté de la rivière. Nous sommes allés à Corois. Oui, Corois, nous sommes allés là. Et le conseil Corois, comme je disais, ils ont montré une photographie. C'était l'évêque. Nous avons fait cette photographie. Ah, mettez-la. Et là, c'est... Donc, l'aide Mana Église chrétienne pour le cabas solidaire. Nous avons été contactés par le département de l'action sociale de l'église Mana et devant ce moment de crise que le monde vit et des grandes difficultés créées par la pandémie, prétend faire arriver l'aide aux familles et personnes qui se rencontrent dans une situation grave au niveau économique et dans ce but, on va dire, il recueille des aliments et de la nécessité aussi pour les personnes qui ont besoin ils collaborent dans ce projet Cabas solidaire, concrétisant l'aide aussi et nous recevons aussi ce généreux don, on va dire, de biens alimentaires. Il y a un augment de demande d'aide alimentaire, ce vient vital pour l'appui de toutes les parcelles qui soutient l'aide de ceux qui ont le plus besoin et qui sont défavorisés. Donc, nos plus sincères remerciements à l'Église. Bien, merci beaucoup pour cette carte ou pour cela. Et je voudrais vous dire que nous allons réunir toutes les semaines
avec certitude que nous allons réussir à donner à toutes ces personnes. Bien, on n'arrive pas en un jour à faire tout, mais nous arrivons petit à petit. Bien, gloire à Dieu, je vais demander à Garide qui prie pour ce projet, pour ces personnes, pour toutes les personnes qui sont en train de collaborer, car c'est un moment historique, un moment divin, un moment que Dieu est en train de s'utiliser de nous pour aider le prochain. Et mes frères, je ne faisais pas l'idée de la gravité de la situation. Il y a beaucoup, mais beaucoup de personnes, plus d'1 million de personnes en train de passer mal, de crever la faim. Et certains qui ont perdu l'emploi et qui ont honte de demander. Je demandais pourquoi. Mais nous allons être, et beaucoup sont en train de venir à l'église. Et là aussi, c'est là, en bas aussi du Portugal, c'est la même chose. Ils viennent chercher Dieu. Et nous avons aussi offert des livres, un autre grand projet, d'aider aussi les hommes d'affaires, d'imprimer des milliards de livres, principalement. Comment c'est le livre? Ce que Jésus est venu faire sur la terre, car avec certitude que ça va aider bien plus de ces personnes. Gary, tu peux prier. Cher Père, nous prions et nous apportons ce projet d'action sociale. Je te demande que tu touches les personnes et qu'il y ait un esprit volontaire d'amour, Seigneur, en relation aux personnes qui sont les plus nécessiteux. Et je bénis dans le nom de Jésus tous les endroits et les associations qui ont besoin de leur aide, de notre aide, qui soient multipliés par ton pouvoir, et bénis les familles dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et je vais demander à nos techniciens pour passer. Je pense que nous allons rester tous, pour rester tous ensemble. Cette plaque, nous allons montrer ces plaques en partie de ce que la famille Mana est en train de faire au Portugal, mais ce n'est pas seulement ça, c'est littéralement dans toute la partie du monde. Nous allons garder ces moments, c'est le principe d'une nouvelle ère. Vous allez voir, c'est le principe d'une nouvelle ère qui est en train de faire pour nous donner le cœur de ces personnes qui ont tant besoin, et elles vont, des milliards et des milliards de personnes vont remettre leur vie à Jésus. Nous allons voir ce spot. Et j'ai parlé avec l'évêque, et j'ai parlé aussi avec l'évêque Pedro aujourd'hui, mercredi, qui va organiser une nouvelle association qui est à nous, celles qui sont fiscalisées, tout cela, et tous les fonds, nous allons recevoir aussi de l'extérieur. Ça va être à peine pour donner à ces associations, car c'est énorme. Et pas seulement de la nourriture que nous sommes en train de parler, mais aussi recevoir. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de maison. Donc la première chose, c'est la nourriture. Et après, Dieu va nous dire ensuite comment faire à la suite. Tous ceux qui faites partie, vous allez voir. Dieu aime ces genres de choses. Dieu aime ces personnes. Et beaucoup de méchanceté qui ne se préoccupent pas. Nous n'allons pas montrer parce que, parce qu'ils passent vraiment mal. Et nous allons aider. Et vous faites partie de tout cela. Et dans ce grand projet. Et ce grand projet qui est en parallèle, qui est l'autel de la prière. Donc c'est un autre grand projet que nous sommes en train de prier tous les jours pour les médecins, pour les évêques, pour tous ceux qui sont impliqués dans cette pandémie. Nous allons voir notre clip. Nous allons commencer pour prier, Christelle, pour les infirmiers, médecins, pour les techniciens, pour qu'ils puissent continuer, qui sont là jour et nuit, sans se reposer, qui sont vraiment... ils sont très fatigués, mais c'est extraordinaire ce qu'ils font. Nous devons prier pour eux, nous demandons que Dieu les bénisse,
les dirige, qui leur donne de la force. Nous et, vous aussi, tous ensemble, nous, tous ensemble. Oh Dieu, dans le nom de Jésus que je t'apporte, que nous apportons tous les médecins et infirmiers, les pompiers, toutes les personnes, les techniciens et toutes les familles devant ton trône. Je te demande, oh Dieu, que tu donnes la protection sur chacun d'entre eux et que tu donnes aussi de la force. Tu renouvelles leur force jour après jour et que tu leur donnes aussi de la sagesse et révélation pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et nous te louons et te remercions pour tout ce qu'ils sont en train de faire dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais demander aussi à l'évêque Léo pour prier pour toute la famille Mana, que ce soit évêque, pasteur, missionnaire, frère, qui sont en train de faire un travail excellent d'évangéliser, de protéger les nouveaux convertis, de les accompagner, c'est vraiment fantastique ce que vous êtes en train de faire. Cher Père, je t'apporte devant toi tous les leaders, évêques, pasteurs, missionnaires et frères qui sont en train de faire ce devoir, Seigneur, d'accompagner, d'évangéliser, de prier quotidiennement pour ces personnes, Seigneur. Père, donne-leur de la sagesse, de la force, à ouvrir leur bouche, qu'ils puissent sortir la parole certes, dans le nom de Jésus. Bénis leur famille et bénis leur maison, Seigneur, et qu'au travers de ce moment difficile, nous puissions gagner plus de personnes pour toi, Seigneur. Amen et Amen. Et maintenant, nous allons tous ici, dans cet endroit, pour prier. Christelle, où tu es, nous allons imposer les mains ici, et où que vous soyez, vous allez prier en langue avec nous, à participer. Vous savez, qui sait, nous sommes là en train de prier tous les jours, au moins 7 jours, pour toutes ces demandes qui sont en train d'être faites en direct dans le programme, et ceux aussi qui sont faits sur le site, du Basta Crer, où la personne peut s'inscrire en demandant pour leurs frères ou amis qui sont en train de passer des difficultés. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui écoute nos prières. Tu es en train de guérir les malades, tu es en train de libérer les personnes, tu es en train d'ouvrir des chemins dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen et Amen. Et maintenant, nous allons entendre une musique vraiment belle qui dit ainsi: Dieu a besoin de toi. Dieu compte sur toi et gloire à Dieu. Que Dieu compte et nous sommes en train de faire ce que Dieu a besoin. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. Vasos nós somos em suas mãos, vazios de nós mesmos, cheios de Deus. Levar a água viva por todas as nações, levar as boas novas aos corações. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. Aleluia. Jesus vive, a morte ele venceu. Aleluia. Jesus vive, ele ressuscitou. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. Eu tenho testemunho lindo. J'ai un beau témoignage, j'ai plutôt 2 que j'ai gardés ici. L'un est Alexandre Costa, Pouso Alegre, donc du Brésil, Minas Gerais. Moi et mon associé, nous fréquentons à chaque fois les réunions du club exécutif. Et beaucoup de miracles sont déjà arrivés. Et je vais vous raconter l'un de ces miracles qui est arrivé en décembre. 2 semaines avant du club exécutif, les choses, elles étaient vraiment mauvaises, vraiment pas bien. Donc je suis allée à la réunion du club exécutif. Nous avons décidé d'honorer Dieu avec notre offrande de l'entreprise. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait que 3 jours après, il puisse apparaître, et rien n'est par hasard,
beaucoup de demandes de travail et notre facturation d'un seul coup, nous avons des dettes, d'un seul coup, nous avons tout surmonté. Donc, ça vaut la peine honorer Dieu, servir Dieu, etc. Et ensuite, nous avons David James de Leeds, qui est Angleterre. C'est un cas d'un homme qui est sans abri et qui vivait à la porte du supermarché. Nous avons commencé à la nuit, car est caché avec quelque chose. Et il a commencé à être aidé avec des vêtements et de la nourriture des frères, voilà, de cette ville Leeds d'Angleterre. Il a été évangélisé, il a remis sa vie à Jésus, il a commencé à aller à l'église. C'est clair, avec la traduction. Et au tout début, nous emmenons voilà, des sacs et pour l'aider dans la rue. Il a fait les cours, les frères l'ont aidé et aujourd'hui, au bout d'un certain temps, ils lui ont déjà arrangé une maison. Il ne va plus voilà, à l'église avec un sac, il mange, il a dû apprendre à vivre dans une maison. Ça, c'est notre travail. C'est merveilleux. Dieu a besoin de moi, Dieu compte avec toi. Nous allons entendre un peu plus de cette musique. Deus precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. A chamada de Deus é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Ele estará contigo todos os dias. Foram as palavras do Senhor Jesus. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. Aleluia. Jesus vive, a morte ele venceu. Aleluia. Jesus vive, ele ressuscitou. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Este clipe é muito bonito. Ce clip est vraiment beau. Oui. J'ai aimé parce que c'est moi qui l'ai fait et je l'ai réalisé. Et j'ai aimé parce que j'aime aussi, voilà mon mari. Et maintenant, mettez les plaques que ne pouvait remettre, il n'y en a plus besoin. Et je pense aussi les mercredis, nous avons une rubrique, mais c'est le programme plus dédié pour servir Dieu. Mais les deux autres aussi points sont sur servir Dieu aussi. Donc, le peuple est en train de servir Dieu dans l'autel de la prière et avec leurs biens aussi. Donc, ce n'est pas seulement des paroles. Les personnes sont en train d'aider vraiment. Et il est important de comprendre certains secrets. L'un d'eux est la chose suivante, et que tandis que le monde pense que être honnête, être intègre, avoir de la moralité, etc., c'est du n'importe quoi, ou c'est une perte de temps, ou le plus important, voilà, c'est de tromper les personnes. Mais qu'est-ce qui arrive? Et que d'être fidèle, juste, sont des forces positives, tandis que les autres sont négatives. Et l'autre jour, nous étions en train de parler que les peuples du nord de l'Europe, tout le monde dit qu'ils sont voilà, riches. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont riches? Parce qu'ils ont mené l'évangile, ils ont... ou plutôt, c'est marrant, parce que depuis Luther, ils ont commencé à faire partie de leur culture en vérité. Donc aujourd'hui, en vérité, ces peuples vivent avec la culture qui vient de cette époque que les personnes ont appris. Ils faisaient la Bible. Ils apprenaient et faisaient la Bible. Aider le prochain. Et parler bien du prochain, oui. Et conforme toutes ces valeurs dans la famille, dans les négoces, le gouvernement, les fruits se montrent. Et les autres, c'est seulement voilà, de la méchanceté, des schémas, les mauvais fruits aussi se montrent. Donc, qu'est-ce que tu vas faire au travers de ce livre, Code d'honneur?
tu vas citer un ou autre thème pour commencer, ou plutôt non, continuer à avoir cette culture dans nos familles, dans nos négoces, les frères, enfin, créer cette culture dans leur cœur, certes? Tu peux parler? Très bien. Alors, je voudrais parler un peu seulement sur la Seigneurie de Christ. La Seigneurie de Christ, ça veut dire qu'il existe deux royaumes. Royaume de Dieu et le royaume de ce monde, comme nous pouvons dire. Et le royaume de Dieu qui commande, c'est Dieu. Et quand nous remettons notre vie à Jésus, la personne remet sa vie à Jésus. Et en vérité, a fait un échange, car une vie sans Jésus, c'est une vie compliquée avec du péché, venin, toutes ces mauvaises choses. Et Jésus est venu sur cette terre pour mourir pour nous. Alors la personne, lorsqu'elle fait la prière du salut, nous acceptons que Jésus a payé tout cela. Donc Dieu nous donne une nouvelle vie, nous sommes nés de nouveau, c'est un nouveau commencement. Nous commençons et nous entrons dans un nouveau royaume, le royaume de Dieu. La prière, c'est pas seulement à peine faire une prière, mais la prière du salut, ça veut dire que nous entrons dans un nouveau royaume où il existe un roi, et le roi est Jésus. Et c'est un roi qui commande. Donc, pour être dans ce royaume de Dieu, nous devons comprendre que tout le monde peut entrer dans ce royaume, mais que nous devons suivre les règles de Dieu qui fonctionnent. En vérité, Dieu commande, Jésus commande dans ce royaume. Et quand nous remettons notre vie à Jésus, nous sommes en train de dire que ce n'est plus moi en train de vivre, ni moi en train de construire mon royaume, mes choses, mes désirs, mais à partir de maintenant, je remets ma vie, tous mes désirs, tout mon moi, on va dire, je le remets à Jésus. C'est comme si je mors pour moi-même. Et avant de remettre notre vie à Jésus, la personne pense en moi. Moi, je suis important. Moi, je dois avoir ces genres de choses. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et le monde doit faire les choses pour moi. Et la personne est vraiment virée pour elle-même. Lorsque la personne remet sa vie à Jésus, ce moi meurt. Et je ne fais plus ma volonté. Nous sommes morts pour Jésus. Donc, qu'est-ce qui arrive? Nous devons comprendre que nous sommes morts et que nous avons remis tout à Jésus. Tout ce que nous avons remis à Jésus. Qu'est-ce que nous avons donné en première place? Nos problèmes, nos défauts, mais aussi si vous avez un négoce, vous donnez votre négoce, la voiture, la maison, la famille, les enfants, tout, les titres, si vous avez un cours, quand nous remettons notre vie à Jésus, nous remettons tout ce que nous gagnons, tout ce que nous avons, tout revient à Jésus. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, ce n'est plus à moi. La voiture n'est plus à moi. La maison n'est plus, elle ne m'appartient plus. Même mes enfants, ma famille, ce n'est plus à moi. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui commande dans ce genre de choses. Je l'ai remis tout cela à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas voilà que Jésus dit ainsi. Ah, donne-moi tout, ainsi tu vas rester sans rien. Non. Quand nous remettons tout cela à Jésus, nous sommes en train de dire ainsi, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, mais aussi, toi aussi tu commandes, et au sujet de ma voiture, de ma maison, c'est à toi. Mon négoce est à toi. Ma voiture, ma maison est à toi. Mon futur, voilà que j'avais pensé, c'est aussi à toi. Tout ce que j'avais pensé pour ma famille, c'est aussi à toi. Donc en vérité, nous remettons notre futur entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne va pas nous retirer la famille. Maintenant, tu vas vivre dans la rue, tu restes sans voiture, sans maison. Non. Il nous laisse utiliser ces genres de choses. En vérité, il nous emprunte, on va dire. C'est un emprunt, en fait. Et à partir de cette journée-là, nous devons regarder notre voiture. Cette voiture, à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus à moi. Cette voiture, c'est la voiture de Jésus. Et Jésus commande sur cette voiture. Donc, si j'utilise cette voiture pour quelque chose, je ne vais pas dire ainsi, ah non, je ne vais pas l'utiliser. Non, non. C'est seulement pour ma famille, je vais me promener seulement avec ma famille. Mais si Jésus dit, et je sens dans mon cœur, je vais utiliser la voiture pour emmener les personnes, pour aider les personnes. Donc, la voiture n'est plus à moi. Donc, si Dieu me demande de le faire, je vais le faire. Si j'ai une belle maison, cette maison n'est plus à moi. Et je ne vais pas regarder cette maison en disant, c'est ma maison. Je fais ce que je veux avec ma maison, je commande sur cette maison. À partir de ce moment,
du jour du salut, vous avez remis votre maison. Donc maintenant, nous sommes en train de vivre dans cette maison, mais maintenant, elle appartient à Dieu. Donc notre maison, elle n'est pas seulement en train de servir seulement pour moi, moi-même, non. Non, à partir de ce moment-là, la maison que j'ai, c'est un vase entre les mains de Dieu qui va utiliser pour ce qu'il veut. Donc je vais remettre ma vie, ma voiture, ma maison pour un groupe familial. Ah non, la salle va rester sale, tout est bien parfait, bien beau. Non, je veux pas ce genre de choses. Mais la maison, elle n'est plus à nous. Nous avons remis à Dieu. Dieu nous a remis de nouveau pour pouvoir l'utiliser. Mais nous devons comprendre qu'en vérité, c'est pour être utilisé pour construire le royaume de Dieu. Donc, tout ce que Dieu nous donne, tout ce que nous avons remis tout devant Dieu et il nous a donné de retour tout ce que nous avons. Donc, tout ce que nous avons, c'est un vase entre les mains de Dieu. Nous avons notre vie, le cours que nous avons, le titre que nous avons, notre famille, nos enfants, tous ces genres de choses. Elle ne sert plus pour faire ce que je veux. Mais à partir de maintenant, mon désir est qu'il puisse être un vase entre les mains de Dieu. À partir de ce moment-là, mon désir est que mes enfants ou mon cours pour servir Dieu, la connaissance que j'ai, le négoce que j'ai, pour qu'ils puissent construire mon royaume. Pas pour mon royaume, avoir beaucoup d'argent, une personne très importante ou construire un grand empire, mais plutôt c'est utilisé pour être un vase entre les mains de Dieu. Ça veut dire que c'est utilisé pour construire le royaume de Dieu, pour gagner les personnes pour Jésus. Si vous avez un négoce, donc l'appel d'un homme négoce, c'est que vous gagnez de l'argent. Pourquoi? Vous gagnez de l'argent pour le royaume de Dieu, pour que plus de personnes puissent être sauvées, pour que nous puissions aller plus loin, remettre plus de livres, aller en Inde et tous ces genres de pays. Donc, quand nous comprenons cela, c'est la véritable Seigneurie de Christ. Ce n'est pas seulement chanter « Oh Dieu, tu es mon Seigneur, le Seigneur de ma vie, Alléluia, gloire à Dieu » et ensuite je vais chez moi. Et donc, bon, non, Dieu, c'est ma voiture, c'est ma famille, c'est mon négoce, ma maison, c'est mes choses, attends. Chanter, c'est une chose, mais bon, la vie chrétienne, c'est une chose qui transforme notre vie. Ce n'est pas une religion. Religion, c'est une personne qui continue à vivre de la même manière qu'elle est en train de vivre. Et une religion, c'est qu'il fait une certaine chose et qui tente d'arriver jusqu'à Dieu, qui font une prière, lui donnent une certaine chose, mais ils ne changent rien. Le christianisme, ce n'est rien de tout cela. C'est changer, le christianisme, c'est changer notre manière de vivre. Nous changeons complètement. Nous ne vivons plus de la même manière. Nous avons changé notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière d'agir, nos rêves. Tout change. Le focus change. Donc, une personne qui remet sa vie à Jésus, véritablement, est une nouvelle créature. Tout change. Cette personne commence une nouvelle vie avec Dieu et entre dans ce royaume de Dieu où Jésus est l'Éternel et le Seigneur. Et nous sommes là en train de le servir. Donc, nous avons tout entre nos mains. C'est comme si nous sommes des morts-d'hommes de Jésus-Christ. Tu m'as donné cela, tu peux maintenant continuer à utiliser ce genre de choses. Mais comme tu l'as remis à Jésus, si je te demande de faire une chose avec cela, nous devons nous rappeler. Car Jésus ne nous oblige jamais. Donc, ce sont des décisions que nous devons prendre et nous le faisons tous les jours. Nous pouvons donner un jour ceci à Dieu et tout va bien. Mais ensuite, nous gagnons de nouvelles choses. Un nouvel enfant, une nouvelle maison, une nouvelle voiture. Et il y a cette tentation de penser ainsi. C'est moi qui l'ai gagné. J'ai réussi cet emploi, j'ai gagné cet argent, j'ai réussi cette voiture est à moi, je vais bien prendre en compte de ma voiture. Et d'un seul coup, nous avons tout remis à Jésus, mais cette voiture est différente. Cette voiture est venue ensuite, c'est à moi. J'utilise le reste pour le royaume de Dieu, mais cela, c'est pour moi. Non, une fois que nous avons remis notre vie à Jésus, tout ce que nous avons dans notre vie, tout ce que nous faisons, tous nos recours, tout ce que nous avons, c'est pour servir Dieu. Et ensuite, j'ai les bénédictions. Tout cela nous avons parce que c'est Dieu qui nous donne.
En premier, il nous donne la vie, la santé. Il nous donne le travail. Il leur donne la bénédiction pour que nous puissions réussir à faire ce genre de choses. Alors tout ce que nous gagnons, tout ce que nous réussissons, nous devons comprendre que c'est Dieu qui nous le donne. C'est sa bénédiction. Donc nous devons comprendre ce genre de choses, que nous sommes morts d'hommes de toutes ces genres de choses. Pas à peine... Voilà, je donne seulement une fois à Jésus quand j'ai remis ma vie à Jésus. Mais à partir de ce moment-là, tout ce que nous avons dans notre vie, c'est pour Jésus. Donc, la véritable Seigneurie de Christ, c'est cela. Et qu'il est notre Seigneur. Et s'il nous demande de faire quelque chose, nous allons lui obéir. Nous ne parlons pas, à peine de ce genre de choses, mais que nous vivons ces vérités. Et qu'il soit une vérité dans notre vie. Car vous savez, une personne qui regarde notre vie et qu'il voit sans, si c'est une chose réelle ou pas. Il sait si nous sommes seulement en train de parler. Imaginez, vous avez gagné cette nouvelle voiture et ce voisin qui n'est pas chrétien, vous êtes en train de l'évangéliser. Il voit, vous êtes en train d'utiliser une vieille voiture pour l'église, mais la nouvelle voiture, c'est seulement pour apparaître. Vous avez une belle maison neuve. Bien, je vais pas l'utiliser pour un groupe familial. Et ils vont voir, bien, c'est telle chose de christianisme, Jésus le Seigneur, mais il paraît, que c'est pas une chose tellement sérieuse. Il paraît, comme une religion que la personne fait un certain sacrifice. Mais Dieu ne veut pas des sacrifices. Dieu veut que nous lui obéissons, que nous l'aimons, que nous aimons Jésus du tout notre cœur, de tout notre cœur. C'est le commandement le plus important. Et les personnes ont demandé à Jésus quel est le commandement le plus important. Et qu'est-ce que Jésus a dit? En première place, aimer Dieu au-dessus de tout, avec tout ton cœur, avec toutes tes pensées, avec tout ce que tu as, avec tout, avec ta maison, voiture, famille, tout. Aimer Dieu, c'est le mettre en première place. Et en seconde place, aimer les autres personnes. Ça veut dire utiliser toutes ces genres de choses que Dieu nous a données pour aider les autres personnes, pour qu'ils puissent avoir une rencontre avec Dieu. Et si nous faisons cela, Dieu va pouvoir continuer à nous bénir et de plus en plus, il va confier davantage entre nos mains parce qu'il sait qu'il a un enfant qui m'obéit et je sais que je peux lui donner parce qu'il va l'utiliser à chaque fois pour mon royaume. Il va l'utiliser cela pour me servir. Donc nous allons être de plus en plus heureux. Car ce sont des choses qui vont nous faire heureux. Ce qui nous fait heureux, c'est de faire la volonté de Dieu. Que nous sommes à cet endroit et nous faisons les choses que Dieu aime. Et c'est une nécessité qui vient de l'intérieur. Car il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup de choses, de voitures, je ne sais combien de voitures, de maisons, tout et n'importe quelle autre chose, mais ils n'ont pas le bonheur. À l'intérieur d'eux, ils sentent un vide. Pourquoi est-ce qu'ils ont ces genres de choses? En vérité, ça ne leur apporte rien. Seulement, le véritable état de bonheur, c'est quand nous faisons les choses que Dieu veut que nous faisons, quand nous sommes dans un endroit que Dieu nous demande, quand nous utilisons tout ce que nous avons et nous aimons Dieu au-dessus de tout et de tous. Et quand nous faisons ce genre de choses, là oui, nous allons être les personnes les plus heureuses. Alors, servir Dieu, c'est cela. Servir Dieu, c'est nous servons Dieu avec toute notre vie. Ce n'est pas « c'est quand on me voit », mais quand dans toute notre vie, durant toute la journée. L'un des projets qui est méga important dans ce qui touche sur servir Dieu, ce sont le projet des groupes familiaux. Et depuis le début que Dieu m'a parlé, que en vérité je vais raconter encore une autre fois, et j'aime énormément, Bark, et comme Dieu m'a appelé. Quand une personne est appelée par Dieu, elle reçoit des talents, elle reçoit des choses spéciales. Et l'une des choses que Dieu fait,
et faire des miracles, des choses instantanées, salut et musique, et bon, toutes les belles choses. Au Portugal, au tout début, dans notre église, l'église était vraiment grande, seulement que les personnes s'utilisaient seulement de Jésus et il est arrivé à un certain point qu'ils arrivaient seulement à la fin de la réunion pour aller chercher les bénédictions. C'est là où se fait les traitements et j'étais vraiment très fâchée. Comment c'est? C'est une église, la maison de Dieu. Ah oui, oui, cela. Et ils étaient gris, ensuite ils s'en foutaient et ils redevenaient de nouveau pires. Et Dieu m'a dit, voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que je devais faire. Et Dieu m'a donné un rêve durant 3 jours consécutifs, car je n'écoutais pas bien. Donc j'ai vu un supermarché gigantesque, qu'à l'époque il n'y en avait pas. Les meilleurs centres commerciaux, il y avait seulement 3 caisses, ou des supermarchés, des mini-marchés. Et là, il y avait au moins 200, 300 caisses. Et chaque femme avait un bébé dans le chariot avec la nourriture avec leur bébé. Et elles arrivaient à la caisse, elles payaient et ensuite elles disaient au bébé « Ciao, ciao, Dieu te bénisse » et abandonnaient le bébé. Et j'ai pensé ainsi « Bien, mais cette femme, elle est vraiment folle. Le bébé ne sait pas manger, ni sait pas vivre, ni sait rien faire. » Bien. Et bon, et j'étais ainsi « Waouh !» Des rêves vraiment étranges. Jusqu'au 3e jour que j'ai eu ce rêve, j'ai compris et Dieu m'a parlé. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de gagner beaucoup de personnes pour Jésus, mais tu n'es pas en train de transformer la vie des personnes. Nous ne sommes pas supposés de faire des convertis, mais des disciples. Jésus n'a pas dit seulement de faire des convertis, mais il a dit « Allez et faisez des disciples, des suiveurs de Christ. » Et tous les signes, c'est les signes que je vous enseigne. Christ est en train d'enseigner que le christianisme, c'est vivre le système de Dieu. C'est l'unique qui fonctionne, l'unique. Les autres ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. Donc, à partir de là, Dieu m'a emmené, voilà, en Hébreux 6, les rudiments de la doctrine de Christ. Pour écourter une longue histoire, Dieu m'a expliqué que les rudiments de la doctrine de Christ, c'est qui est la base de nos livres, je ne sais pas si tu l'as, le livre des groupes familiaux, qui est donné un peu à chaque fois, en un an. Et c'est le lait, ce sont voilà, la nourriture pour bébé. Et si la personne veut voilà, réussir dans la vie, elle doit manger la nourriture de Christ. On ne va pas voilà, donner un beefsteak à un bébé, ni une coupe de vin, parce que sinon le bébé va mourir. Mais s'il a 30, 40 ans et il va continuer à manger voilà, de la nourriture pour bébé, il n'y a aucun sens. Donc, nous avons des leçons d'Hébreux 6 qui est donnée au long de l'année, en 30, combien de semaines à l'année? 52 Chaque leçon, il y a un peu de tout cela. Et elle se réunit dans une maison ou quelqu'un qui cède sa maison pour un groupe familial. Il y a un leader qui a entraîné, choisi, qui rend des comptes, qui conduit la réunion. Et c'est vraiment beau, très agréable. C'est quelqu'un, les personnes se connaissent les uns les autres ensuite. Après, ils vont d'un côté sur l'autre. Et c'est une forteresse absolument géante. Donc, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'une personne commence à aller à un groupe familial, c'est visible à l'œil nu qu'elle grandit énormément avec Dieu. Elle commence à avoir du succès comme elle n'a jamais eu auparavant. Et en même temps, à une certaine époque, ses frères, au bout d'1 ou 2 ans du groupe familial, ils savent commencer, ils ont un emploi, ils servent Dieu, ils vont à l'église. Et l'idéal maintenant est qu'eux-mêmes vont aller auprès du pasteur ou évêque et disent ainsi « Moi aussi, je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu de cette forme et je vais donner ma maison pour un groupe familial, ou avant, mais je veux que vous m'entraînez aussi pour donner un groupe familial. » Et ainsi,
le groupe familial se multiplie. Il ne va pas se diviser, mais se multiplie. Et 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Et maintenant, il y en a un qui va là, dans un autre groupe familial. Et il y a 7, 8, 9 personnes. Et voilà. Et nous avons plus de 10 ou 20 000 groupes familiaux. Et ils se multiplient. C'est très facile, c'est pas cher. Nous sommes dans la maison des personnes et c'est un amour fantastique. Et lorsque nous voyons, quand nous sommes dans une certaine ville, quartier ou ville de campagne, 4, 5, 6 groupes familiaux, nous disons ainsi, attendez, maintenant, l'idéal, c'est plus facile d'arranger une salle pour les personnes puissent avoir une église ou plutôt que voilà, de faire plusieurs kilomètres de distance pour aller à une autre église. Et c'est une forme naturelle d'ouvrir des églises. Et lorsque vous dites ainsi, moi aussi je veux servir Dieu, le prochain pas, c'est donner votre maison pour un groupe familial. Il y a des histoires des personnes voilà, qui se convertissent, les fils, voilà, les enfants qui ne voulaient rien avoir avec Dieu. Le jour où le nouveau converti donne la maison pour un groupe familial, Dieu transforme le cœur de l'enfant et du danger qu'il a et tout se transforme. Qui sert Dieu, Dieu ensuite fait ce que nous n'arrivons pas à faire. Et ensuite la personne elle commence à servir Dieu, à aider le prochain. Et à une certaine époque, lui-même va être leader de groupes familiaux et il va être, et je vais demander à l'équipe Koyak s'ils viennent là, qui va être un leader groupe familial et lui-même va aider à ouvrir plus de groupes familiaux. Dans ce moment, nous sommes en train d'ouvrir plus de groupes familiaux, non seulement au Portugal, mais toute la partie de l'Europe, un peu partout dans le monde où nous avons des églises, mais dans les nouveaux pays où nous n'avons pas d'église qui en brève, nous aurons des églises. Et nous avons aussi dans d'autres langues, c'est pour cela que nos livres, en portugais, français, anglais, russe, espagnol, je pense que nous avons davantage. Nous sommes en train de faire beaucoup de livres en slovaque, c'est vrai. Et nous avons aussi des livres en hindou, hindi. Et il va y avoir à un moment donné, nous allons les visiter et acheter une graphique pour pouvoir imprimer. Car c'est des millions, des millions de personnes là. Et c'est servir Dieu. Plus chacun d'entre nous faisons ce genre de choses, plus Dieu est content, plus Dieu nous bénit. Et donc, c'est cela que je voudrais vous dire. Je vais demander à Christelle qu'elle puisse prier pour tous les frères qui ont déjà remis leur maison pour un groupe familial, qui sont déjà leaders, qui se multiplient donc pour tout ce projet. Oh Dieu, c'est dans le nom de Jésus que je t'apporte ces personnes et toutes les personnes qui sont impliquées dans un groupe familial devant ton trône et je te demande que tu apportes la bénédiction sur chacun d'entre eux, de la sagesse pour qu'ils puissent continuer à servir de plus en plus au travers de leur maison, de ces leaders, plus de personnes vont remettre leur vie à Jésus et leurs vies vont être transformées dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons dédier à vous une musique très belle qui a à voir avec ce que nous allons entendre. Quand nous allons arriver au ciel, Dieu va appeler qui sont comme nous, serviteurs bons et fidèles. Dans le peu sur la terre, tu as été fidèle. Dans beaucoup, je te remettrai. Alléluia, nous allons l'entendre. Desperta o dom que há em ti, pois Deus quer te utilizar. Os talentos que tu tens, irmão, para Deus os vais usar. Há uma coroa para ti e para aquele que vencer. Certamente ouvirás Jesus um dia dizer: servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, desempenhaste o teu papel, sobre muito te vou pôr. Servo bom
Bien, très bien. Nous allons parler sur l'argent, sur les finances et nous allons voir comment est-ce que je peux servir Dieu avec les finances et qu'est-ce qui arrive lorsqu'une personne sert Dieu dans le domaine financier. Bien, lorsque nous servons Dieu dans le domaine financier, qui gagne, c'est nous-mêmes aussi, car l'argent est une semence. Jésus dit que tout est à base d'un agriculteur qui lance une semence dans la terre. Donc notre argent, ce sont des semences et Dieu dit que nous devons l'honorer avec les dîmes et les offrandes. Semences, il y a différents types de semences et ces semences, Dieu multiplie ces semences de retour dans notre vie et nous passons à avoir une récolte. Lorsque nous honorons Dieu avec les dîmes, alors les portes sont fermées au diable et tout ce genre de choses arrivent. Et le grand secret, ce n'est pas seulement les choses mécaniques de donner pour la maison de Dieu, mais l'attitude que nous donnons. Car Jésus disait ainsi en Marc 10, 29, qui disait ainsi, « En vérité, je vous le dis », ça veut dire qu'en vérité, parce que je savais, sinon ils vont penser que c'est pas bien comme ça, donc je vous le dis en vérité qu'il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ceux-ci, en des maisons, des frères, des sœurs, des mères, etc. Jésus est en train de dire ainsi, que lorsque nous décidons d'aider Dieu, d'aider l'Évangile à aller plus loin, parce que nous aimons Jésus et l'Évangile, il le multiplie la semence au centuple. Imaginez que vous avez dans la banque 1000 euros. Passé peu de temps, vous avez 100 000 euros. Vous voyez? C'est cela. C'est difficile de croire ce genre de choses. Mais c'est ce que Dieu fait. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lorsque Dieu voit que nous avons l'attitude, certes, d'aider le prochain à la place de Dieu, lorsque Jésus dit, ma femme, elle a dit ainsi, je suis mort pour moi, je suis un mort-d'homme fidèle de Dieu, donc Dieu va me confier davantage pour que je puisse l'aider et aider les personnes. Et Dieu donne plus de personnes. Donc, ça c'est le secret de semer les dîmes et les offrandes. Par amour pour Jésus, par amour à l'œuvre. Et ainsi, je suis en train de servir Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Bien. Si vous allez à nos églises, nous sommes toujours en train de faire des travaux, aller de plus en plus loin et faire tout, et une télévision. Nous sommes en train d'aider le prochain. Et plus tous ensemble nous allons aider, plus Dieu va s'utiliser et nous allons être de plus en plus grands. Et nous chantons de plus en plus, qui dit ainsi, nous sommes des bénisseurs. Et ça, c'est l'esprit. Ça, c'est l'attitude. Si je ne veux pas être quelqu'un qui bénit, oh Dieu me donne ceci, donne cela, ou je veux plutôt être un vase entre les mains de Dieu pour aider le prochain, rien n'est à moi, vous pouvez commencer bien petit. Vous pouvez commencer du pauvre avec des dettes. Bien, quoi que ce soit, mais pas à pas, en faisant faire ce que nous sommes en train d'enseigner ici, il va y avoir un moment donné que vous allez être un géant. Et seulement, vous n'allez pas vous arrêter de grandir de plus en plus, vous arrêtez de grandir si par hasard, mais ça ne va pas arriver si vous arrêtez d'aider Dieu. Et malheureusement, j'ai vu plusieurs personnes arriver à ce genre de choses. Mais il s'utilise de nous, parce que il sait qu'à peine nous sommes les morts-d'hommes, les employeurs de Dieu. Et il va profiter, de tout ce genre de choses. Et qui veut donner leur offrande aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous allons faire. Et en même temps, nous allons entendre une autre fois la musique des bénisseurs. Tenho sido sempre abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Semear para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador.
construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Esta miúda Cette jeune que fille é qui irmã est do la, outro, la chama sœur de quem? l'autre, Sara, canta lá. Sarah, tu peux chanter. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. A Filipa, Maintenant, Philippe, Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. e que tal o et Mike? maintenant Mike, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, vas-y Mike. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens Vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu Vamos ganhar. Tudo junto, Tous ensemble. Servir ao meu Senhor, eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor, eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor, eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor, eu decido ser um abençoador. Oh, é, oh, oh, oh. 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 Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Maintenant, vous avez vu où ils ont chanté, ils montent maintenant Bruno, Sarah et Samara. Samara, tu joues la basse, pourquoi? Parce que Dieu a voulu? Ah, Dieu a voulu. Eh oui, j'aime énormément les bassistes, donc j'ai entraîné, on s'est entraîné? Entraîné rien, non. Non, ok, très bien, maintenant nous allons parler le Dieu des miracles, le Dieu qui guérit, le Dieu qui répond à nos prières. Et dernièrement, nous avons parlé énormément sur la prière de la foi que nous allons faire encore une autre fois aujourd'hui et qui consiste la personne à, quand je prie ainsi, oh, je reçois maintenant ma guérison, Amen. Bon, pourquoi? Parce que comme nous avons en parlé, Jésus est mort sur la croix pour en tout être notre substitut. Il est mort non seulement pour nous sauver, qui est le plus important, mais aussi pour résoudre les problèmes, pour guérir les infirmités, les maladies, etc. Et lorsque nous sommes en train de prier, l'un des types de prière est la prière de la foi. Que j'ai l'habitude, voilà, que vous mettez la main ainsi, ce qui va signifier voilà, que, comme la Bible dit, vous mettrez les mains sur les malades. Bien, nous sommes à distance, nous sommes en confinement, mais Dieu, c'est lui qui met l'onction et donc ça fonctionne et nous avons beaucoup de miracles. Donc, ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne ici dans ce livre qui est sur la guérison divine. Ce livre, Guérison divine, a beaucoup d'années, qui a été traduit en autre langue, par exemple en hollandais. Nous avons offert à une église très grande qui est près de l'Inde.
Où ils sont? Indonésie. Ah, Indonésie. Et donc, dans ce livre, j'enseigne comment est-ce que Dieu guérit, mais il y a un chapitre très important qui est « Nous devons supprimer les obstacles qui offensent Dieu ». Il y a certaines choses qu'une personne va faire, que la personne a s'arrêté de faire cela ou demande pardon, mais si la personne ne fait pas cela, excusez-moi, de demander Dieu vous réponde ou que vous faites une prière, que Dieu ne va pas vous répondre. Il pense qu'il n'y a aucun mal, parce que c'est la culture. Non. Souvent, la personne est dans sa détresse et il entend qu'il y a ici, que c'est ici. Elle va dans le premier endroit qu'elle pense que c'est. Et parfois, elle va dans des sites erronés. Et aujourd'hui, je vais parler sur la sorcellerie et l'idolâtrie. Et nous avons un clip qui est un peu étrange là. Ce que je voudrais vous enseigner est la chose suivante. Souvent, une personne qui se dit catholique sait que la sorcellerie est du diable. Et donc, nous allons dire ainsi qu'il vite et la personne va en ultime recours, sachant qu'elle sait que ce n'est pas de Dieu. Mais la même personne pense qu'il n'y a aucun mal faire des demandes à des saints ou à Maria ou à faire des processions ou chanter des chants à la Vierge Marie et prier le terce, et je suis ici pour vous enseigner par la Bible que les deux sont exactement égales. L'un, le diable, va se masquer d'une forme, l'autre se masquer d'une autre forme, mais c'est le diable. Lorsque vous voyez une personne qui est catholique et qui va faire une demande à Fatima ou n'importe quel autre endroit et qui a le désir, il pense que c'est Dieu. Une fois qu'elle a cette personne, elle a ce désir qui est conçu, elle commence à faire compte des amis que vous avez qui est ainsi et qu'ensuite ils ont tout perdu et la personne a des châtiments. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, à chaque fois, va faire payer absolument cher. Que ce soit des artistes, que ce soit des politiciens, que ce soit des entrepreneurs, bancaires, ou quoi que ce soit. Parce que c'est hautement interdit par Dieu, tant l'une comme l'autre. Si un Exode 12 parle comme Dieu a écrit les 10 commandements. Dieu a écrit les 10 commandements dans les tables. Comment est-ce que les catholiques, le catholicisme disent que il n'y a aucun mal de faire le contraire, il y a une chose qui n'a aucun sens ou que c'est erroné. Nous allons dire à Dieu maintenant qu'est-ce qu'il pense. Nous n'arrivons pas à faire le relationnel d'un problème jusqu'à la racine du problème. Et ensuite, si ça n'arrive pas, je vais aller jusqu'à la fin du problème. Je vais aller jusqu'à la fin du livre et je vais vous dire qu'est-ce que Dieu en pense. Dans l'île de Patmos, il est apparu à l'apôtre Jean. Il lui est apparu à l'apôtre Jean. Il a dit « Écris tout ce que je te dis ». Et dès le début de l'Apocalypse, le livre que Jésus lui a demandé d'écrire parle des messages sur les 7 églises. Et voilà, l'idolâtrie. Mais il n'est pas encore content avec ce genre de choses. Les dernières pages de l'Apocalypse, où Jésus dit catégoriquement qu'il n'entre pas dans le ciel. Les personnes qui sont homosexuelles, lesbiques, n'entrent pas dans le ciel
les homicides, ils n'entrent pas dans le ciel. Vous savez qui? Les idolâtres. Et ceux qui consultent les morts. Je ne sais plus, voilà ce que la personne attend. Et ça, c'est pour Dieu absolument abominable. Parce que Dieu dit, et c'est pour cela que je vous conseille à lire le livre L'origine des problèmes, car c'est une forme réduite expliquée. Et ensuite, il y aura toujours quelqu'un qui va dire que maintenant, il y a pas mal de temps que j'écris plus, qui téléphone et qui dit non, il n'y a aucun mal, et je sais comment c'est ma culture. Mais écoutez, mais si vous ne voulez pas faire ce genre de choses, je suis seulement d'être quelqu'un qui... Je suis comme un jeune homme qui remet le message de Dieu. Mais dites plutôt à Dieu, tu es stupide, tu es imbécile, c'est moi qui sais comment c'est. Mais voyez vos fruits. Terrible. Donc maintenant, nous allons voir le niveau mondial. Quels sont les résultats d'un arbre qui a des mauvaises racines? Vraiment, ils ont des mauvais fruits. Jésus dit que par les fruits, nous les reconnaîtrons. Quel est le pays qui est catholique et qui est riche? Vous allez voir la pauvreté. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. Et c'est tellement la méchanceté du diable, parce qu'il va se masquer, il va faire tout ce genre de choses. Et en tout temps, Dieu dit ne pas le faire. Quand c'était le cas de Luther, qui était un prêtre, qui a pris le livre original de la Bible et qui savait, la langue qu'il savait, c'était grec ou latin, je ne sais plus, et qui a été traduit. Il a dit, mais attendez, nous sommes en train de faire les choses erronées. Mais le pape, ça ne lui convenait pas. Alors, il a donné, cette grande division. Et donc, c'est là que vient le catholicisme et le monde de Luther qui a été les protestants. Qui, de nos jours, il y a des protestants évangéliques qui est exactement la même chose. Donc, le point que je voudrais vous dire est la chose suivante, que où la personne décide voir la Bible, où Dieu dit, de le faire, je le fais, ou Dieu dit de faire une certaine chose, je ne le fais pas, excusez-moi de prier, mais ça ne va pas fonctionner. Lorsque la personne se repent, et je pourrais vous raconter beaucoup de témoignages de personnes qui ont décidé de ne plus marcher dans ces genres de chemins, de faire ce que dans l'acte des apôtres, Jésus a dit de faire, qui est de déchirer toutes les choses, toutes les images, écarter, déchirer, détruire toutes les vaisselles et tout ce qu'il y avait. Et d'un seul coup, les personnes sont guéries. D'un seul coup, les négoces redeviennent de nouveau meilleurs. D'un seul coup, les dettes ont disparu. Pourquoi? Parce que Dieu est le même et il ne change pas. Qui dit cela pour l'idolâtrie dit pour la sorcellerie. Lorsque nous sommes nés dans un pays qui dit catholique, où ni 5% va à l'église, parce que c'est moins dit seulement c'est pas intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui vont aussi dans la sorcellerie parce qu'ils ne rencontrent pas les genres de choses, donc ils pensent que dans la sorcellerie, ça le fait. Mais c'est égal. Pourquoi? Parce que qui opère dans ces deux côtés? Ce sont des personnes qui ont des pactes directs avec le diable. Et j'ai connu beaucoup de sorciers, l'un parce qu'ils ont perdu la force parce qu'ils étaient du côté de l'Église, et avec l'onction de Dieu, ils ne permettaient pas que les démons qui les invoquaient puissent entrer et faire ce qu'ils veulent. Et d'autres voulaient faire d'autres mauvaises choses, et beaucoup se sont repentis, d'autres sont morts. Mais pourquoi il ne vint jamais? Parce que Dieu est le Seigneur. Donc, quel est mon conseil? Étudiez le livre de guérison divine. Étudiez celui-ci, l'origine des problèmes. Arrêtez de faire ce que Dieu déteste. Même que vous pensez, vous avez votre pensée, décidez de faire le chemin de Dieu, faire les choses de Dieu, et vous allez voir que Dieu va vous répondre, et direct. Maintenant, nous allons parler d'une autre chose qui est dans le livre. Imaginez que vous avez fait la prière de la foi et vous dites ainsi, non, tout est résolu dans ma vie, je ne sais pas, pourquoi ma guérison, mon problème n'est pas encore résolu, ça fait déjà un bon bout de temps.
ouvrez peut-être quelque chose dans votre cœur. Est-ce que vous avez de rancune, sentiment, vous ne pardonnez pas quelqu'un, vous devez nettoyer ce genre de choses, sinon Dieu ne va pas pouvoir répondre. Il ne répond pas. En vérité, il y a des personnes qui ont qui apportent, voilà, quelques chrétiens qui ne comprennent rien de ces genres de choses, qui pensent qu'il n'y a aucun mal et qui sont dans les chemins du manque de pardon et toutes sortes de choses. Et vous savez ce que Jésus dit? Que ces personnes sont remises au bourreau. Ce sont des démons spécialisés à apporter châtiment après châtiment. Quand nous pensons que ça va donner certes et quasiment voilà, avoir l'emploi ou être promu ou quasiment voilà, l'homme d'affaires réussi, boum, tout tombe par terre. Et la personne est fâchée et en colère. Il commence de nouveau et quand il va réussir, boum, il tombe de nouveau. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Dieu n'est pas là. Le diable a laissé, il est là, il y avait une porte ouverte, le diable est venu là et boum. Ça, c'est une chose que nous devons, ils ne vont jamais oublier. Dieu ne change jamais. Dieu ne travaille pas, il est un employeur de personne. Il est le Seigneur. Dieu ne reçoit des instructions de personne. Oh, Dieu fait ceci, oh, Dieu fait cela, va par là. Non, Dieu est le Seigneur, nous devons faire ce qu'il demande de faire. Donc, l'acte de sagesse, c'est la personne voir qu'est-ce qui fâche Dieu et changer. Et Dieu dit deux choses, implication avec l'idolâtrie, la sorcellerie, pointer le doigt, ne pas pardonner, manipuler, c'est une autre chose. Manipuler, c'est par exemple, il y a des femmes qui ne savent pas mieux et qui s'utilisent du sexe pour manipuler le mari. Ils pensent qu'il n'y a aucun mal et après ils ont des problèmes. Il y a des démons spécialisés dans ce péché. Et vous devez arrêter de faire ce genre de choses. Parce que si vous n'arrêtez pas, le problème ne sort pas de là. La prière, ça ne suffit pas. Donc, pour terminer mon bloc que j'ai, qu'est-ce que vous devez faire? Étudier. Encore une autre fois, je vous dis, non, mais à cause de la pandémie, j'arrive pas, mais allez à l'église, parlez avec votre évêque ou pasteur et vous l'offrons si vous n'avez pas les possibilités d'avoir le livre. Personne ne va à l'église pour voler l'église, ni voler de l'argent, ou plutôt non, avec un livre. Et souvent, les propres membres de l'Église donnent de l'argent pour que nous puissions faire des livres. Et donc, si c'est votre problème, ne soyez pas, ne restez pas ainsi. Allez à la salle de la parole et dites ainsi, bon, j'ai entendu parler que l'apôtre, il a dit ainsi, voilà, que ceux qui n'ont pas les possibilités peuvent l'offrir. On ne va pas vous dire de le payer. Non, on veut que vous soyez bien. Et si vous faites ce qui plaît Dieu et ce qui ne plaît pas Dieu, vous allez vaincre. Nous allons baisser notre tête, je vais faire une prière et je vais chanter une chanson qui est Alléluia. Et tout le monde dit ainsi, Seigneur Dieu, j'ai entendu ta parole et je suis en train de comprendre que j'ai marché dans les chemins qui te fâchent. Donc à partir de ce moment-là, je te demande pardon et je décide arrêter de marcher dans ces chemins et je décide marcher dans tes chemins. Et c'est pour cela, Seigneur, maintenant je suis préparé pour prier et faire ma demande, car maintenant je sais que tu vas entendre. Amen et Amen. Et alors, où sont les demandes? Maintenant, écoutez. Maintenant, vous êtes préparés, parce que nous avons écarté tout ce qui irrite Dieu. Vous savez ce que Dieu appelle cela? Des murs qui séparent de nous, de Dieu. Et quand nous détruisons les murs, il n'y a plus de séparation, Dieu peut entendre. Et donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons prier. Et comme nous savons, il y a plusieurs personnes qui demandent de l'aide. Julie, Antoine, Simon. Nous avons Marie de Sainte, Marie-Lèle. Nous avons notre Julia, Erde, Neidi. Bien, tant de personnes, tant de sujets. Et vous savez la bonne nouvelle,
Jésus connaît chacun d'entre vous. Il est même là à vos côtés. Même que vous ne le sentez pas, il est là. Vous savez, lorsque les 12 étaient dans la barque, le diable a apporté une tempête terrible et vous allez voir voilà, qu'ils allaient mourir et Jésus savait. C'est pour cela que Jésus est allé sur les eaux, il est venu jusqu'à eux. Et comme rien n'est par hasard, Dieu aussi est à vos côtés. Même quand ne vous le sentez pas, il est ici. Et lorsque nous prions, je vais prier ici, mais qui va vous toucher, c'est Dieu, c'est Jésus. Jésus va vous toucher. Jésus, il va vous ouvrir un chemin. C'est Jésus qui va guérir et détruire tous ces virus horribles qui sont par là. C'est ce qui va arriver. Et maintenant, nous allons faire la prière de la foi. Étendez votre main sur moi et dites ainsi, Seigneur Jésus, je reçois maintenant ma guérison. Je reçois maintenant ma libération financière, libération de problèmes, de dettes, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est croire que nous l'avons déjà reçu. C'est comprendre que tout dans le royaume de Dieu, c'est ressemblant à un agriculteur que Dieu met une semence. C'est Dieu qui vous a touché. Il va y avoir des personnes qui ont senti, d'autres n'ont rien senti. Il va y avoir des personnes qui étaient sous des démons ou qui les opprimaient, qui faisaient certaines choses et vous allez voir quelqu'un trébucher, crier, d'un seul coup se rouler. Il paraît qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Tout cela, ce sont possibles, des situations qui arrivent lorsque nous prions. Mais le secret est ainsi qu'à partir de ce moment-là, vous allez croire que vous l'avez reçu et vous allez faire ce que Dieu vous demande de faire. C'est la méthode de Dieu, c'est le chemin de Dieu. Vous l'avez déjà reçu, vous l'avez déjà. La semence est en train de grandir. En second, vous allez comprendre que ni tout est instantané. C'est ce que j'enseigne dans mon livre, ressemblant à un agriculteur. Durant le temps que vous ne voyez pas que vous êtes guéri ou vous ne voyez pas le problème résolu, vous allez, comme je vous dis, vous allez marcher par la foi. Je me réveille, je marche par la foi car je crois que je suis déjà guéri, que je le vois ou pas. Je marche par la foi et je vais travailler parce que je crois que je suis déjà guéri, j'ai déjà le problème résolu. Je vais dîner, je l'ai déjà, que je le sens ou pas. Si le diable vient m'embêter avec des pensées, je sais que la pensée est un champ de bataille, je ne vais pas entendre ces pensées, je vais continuer à croire en Jésus. Des fois c'est difficile, oui, mais c'est le chemin. En dernier plutôt, nous louons Dieu. Nous louons Dieu parce que nous sommes déjà guéris. Nous louons Dieu parce que nous l'avons déjà. Nous louons Dieu parce que nous sommes déjà libérés. Et nous faisons cela le matin, communion avec Dieu. Et nous faisons avant de dormir, dans la soirée. Et la semence va grandir petit à petit. La réponse, elle vient bien plus rapidement. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire cela. Nous allons même dire à Dieu, nous allons baisser nos têtes encore une autre fois et nous allons dire ainsi, Seigneur Jésus, je crois que je suis déjà guéri. L'apôtre a prié, j'ai reçu, maintenant je suis déjà guéri et je vais marcher par la foi et non par la vue, ni par les sentiments. Je vais dire pour moi-même, je suis déjà guéri. Tous les jours, je vais dire cela et je vais te louer, Seigneur, parce que je suis déjà guéri. Maintenant, nous allons pratiquer. Alléluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo.
Étendez la main sur moi, maintenant c'est moi qui vais prier pour vous. Il y a des situations que vous êtes en train de demander pour quelqu'un qui va devoir faire une opération compliquée le lendemain. Et je décrète que cette opération va bien fonctionner, que ce cancer va disparaître, les intestins vont bien fonctionner. Dans le nom de Jésus, j'ordonne que ces choses qui sont en train d'arriver dans différents cas présents, parce que ce sont des manifestations de démons, ces démons vont sortir maintenant même. Et les personnes sont libérées dans le nom de Jésus. C'est pour cela que nous allons louer Dieu encore un petit peu et vous louez Dieu en chantant ce chant. Aleluia, aleluia, nosso Deus poderoso ele reina. Aleluia, aleluia, Santo, Santo, nosso Deus é. E pronto, como eu disse, Et bon, comme je vous dis, avant de dormir, vous allez chanter encore un autre chant, vous allez faire ce que je vous dis le lendemain, la même chose, et vous allez voir que la réponse va venir très rapidement. Et maintenant, à demain. Demain, nous allons parler sur guerre spirituelle pour que vous puissiez apprendre à lutter contre les démons, être fort et ferme, car l'Éternel est ton ami, est avec toi tous les jours de ta vie. Ser firme,